Qu'est-ce qui te différencie des autres candidats? Ce qui me différencie fondamentalement des autres candidats sur la 7e, c'est d'abord le projet. Un projet fondé sur une écologie efficace, qui produit de l'emploi, qui répond au problème de la crise du logement pour l'ensemble des habitants de la 7e, et qui est fondamentalement, intrinsèquement lié à une égalité réelle et concrète. C'est-à-dire que le projet politique que nous proposons marche sur deux pieds. L'écologie, ce qui est bon pour la planète est bon pour les personnes, il est bon pour les entreprises, et on a les moyens de le démontrer dans cette campagne. En même temps, c'est une exigence arc-boutée d'égalité. Ça, c'est une première différenciation importante. La deuxième, c'est que moi, je suis pour le mandat unique. C'est-à-dire que je veux absolument faire en sorte qu'en France, on puisse exiger des hommes politiques qui briguent les suffrages de leurs concitoyens une obligation de résultat, de s'occuper de leurs fonctions. Et quand on s'occupe des dossiers pour lesquels on est élu, on les fait avancer. J'en ai fait la démonstration avec le canal de Roubaix, avec la friche Kuhlmann, avec l'ensemble des réalisations que j'ai pu porter à la communauté urbaine. Et il est indispensable en France d'interdire le cumul du mandat. La troisième chose, c'est que moi je veux par la démonstration aussi que j'ai faite, par le fait que j'estime être un élu de terrain à l'écoute des habitants, dire ici, à partir de Roubaix, une chose importante, c'est que la différence et la diversité, c'est une richesse. Et il est important que la population, les habitants, les citoyens et les citoyennes de la 7e circonscription, on voit un message très clair à la nation, à la République, à l'Assemblée nationale, c'est qu'il faut à la fois verdir l'Assemblée nationale, en même temps la bronzer, et montrer que dans cette affaire-là, cette diversité de la population de notre secteur, elle est attachée à refuser une droite cynique, une droite brutale, qui va privatiser des pans entiers des services publics, casser les services publics, et en même temps rejeter une gauche archaïque qui renie ses valeurs, qui renie ses promesses, qui parle d'égalité réelle et qui ne passe jamais à l'acte. Donc si vous voulez passer à l'acte et faire la démonstration que à Roubaix, à Waterloo, à M, les discours ont du sens, les promesses ont du sens, il faut absolument voter vert, voter Slimantir le 10 juin. Encore des questions. S'il y avait 3 raisons de voter pour toi, ce seraient lesquelles? J'en viens d'en donner au moins 3. C'est plutôt ce qui te différencie, mais s'il y avait 3 raisons comme ça, concises. D'abord parce que aujourd'hui, il est impératif de donner un signe très clair sur le fait que l'ensemble des citoyens, des militants, des électeurs de la gauche veulent refuser la gauche archaïque et le retour en arrière sur le clan. Il est important de donner un message très clair d'espérance et de reconnaissance ici de la diversité, en envoyant à l'Assemblée nationale des gens de compétents, des gens de terrain, qui ont prouvé qu'ils étaient capables de faire des choses, de tenir sur leurs convictions, de les porter jusqu'au bout, en refusant effectivement les renoncements à gauche ou les reniements à droite. Parmi les interpellations qui ont été assez chaudes, ici on est aux 3 ponts, laquelle t'a le plus marqué ou la plus intéressée? Effectivement, quand il y a de l'énergie, de la colère froide, de la colère saine, telle qu'elle s'exprimait ici, moi je n'ai aucun état d'âme, c'est aussi le côté musclé, sportif du débat, et beaucoup de choses ont tourné autour de 2 questions. Autour du club des 3 ponts, c'est à la fois la politique sportive, mais plus fondamentalement, quel respect on a des habitants, quel respect on a des associations qui sont des éléments indispensables du vivre ensemble et du maillage social dans les quartiers. Il y a des points d'appui dans les quartiers, il y a des militants de l'espérance qu'il ne faut pas désespérer. Et ça, c'est un message fort, moi, que je retiens des interlocuteurs de l'AS 3 Ponts et qui exprime avec beaucoup d'énergie et de colère les frustrations et finalement les discriminations dont ils sont victimes, et que je comprends tout à fait. Le deuxième message fort que j'entends, c'est qu'on ne peut pas faire des choses, on ne peut pas renouveler la ville, on ne peut pas transformer les quartiers, bâtir la ville pour 30, 40, 50 ans contre les habitants, sans les habitants. Et donc il est absolument nécessaire de reprendre un certain nombre de projets, notamment les projets de renouvellement urbain, sur l'idée simple, c'est qu'il faut rediscuter de tout.
rediscuter de tout. Et les plans Marshall, aujourd'hui en France, n'ont d'existence que par le slogan qu'ils produisent, pas dans la réalité concrète. L'opération de renouvellement urbain, on en parle depuis 2002. Il y a manifestement là des frustrations, des désirs de prise en compte des besoins des habitants, de discussion, une vraie volonté démocratique de pouvoir avoir prise sur la transformation de son quartier. Eh bien, il est nécessaire de faire une pause et de discuter avec les gens de ce qu'ils veulent, voir faire évoluer dans leur environnement, dans leur quartier. Merci bien. Merci au bloc de Roubaix qui est particulièrement tonique. Je voudrais remercier également toutes les associations qui se sont mobilisées. Moi, je trouve fantastique et extraordinaire cette évolution en fait du projet. Je pense donc je vote. On l'a fait en 2004 à certains endroits. Enfin bon, il y a aujourd'hui une espèce de tache d'huile, et cette tache d'huile, c'est de l'huile végétale. C'est pour moi, c'est une vraie graine qui est en train de se diffuser dans le Roubaisy, à M, à Waterloo, à Lers, et que je trouve extrêmement intéressante. Que le concept qui a été inventé à Lomelé, eh bien, échappe à Lomelé, et donc c'est le genre de pillage qu'il faut absolument encourager, parce que c'est le pillage des bonnes idées, le pillage des énergies qui permettent finalement de retisser et de remodeler le paysage et l'environnement démocratique de notre secteur. Et donc bravo et félicitations pour ce que vous faites. Merci bien.